de la conférence de presse du 14 janvier 2023 des acteurs de la vie socio-politique togolaise et leurs partenaires, la DMK. 13 janvier 1963, 13 janvier 2023, cela fait 60 ans, jour pour jour, que la première tragédie expérimentale néocoloniale france-africaine s'est produite dans notre jeune nation, la nation togolaise à peine née, l'assassinat du seul président togolais légal, légitime et mérité, Sylvanus Epifanio Olympio. Cet acte lâche, barbare et sanguinaire, œuvre de colons prétentieux, spoliateurs et prédateurs de biens naturels, a été exécuté avec des traîtres à l'intérieur qui, depuis lors, se comportent comme de véritables loups dans la bergerie. Rétrospective obligeant, nul n'a besoin qu'on lui explique que la mort de feu Sylvanus Olympio est synonyme de la restauration du régime colonial français, habillé en noir, fièrement assumé par des Togolais éhontés, se plaisant dans le rôle d'un esclave de maison. Pendant ce temps, c'est tout un peuple qui se meurt, un peuple qui perd son repère, c'est-à-dire condamné à vivre telle une souris de maison, toujours en cachette, se contentant des miettes. En vérité, le peuple majoritaire vit dans la galère voulue et orchestrée par les usurpateurs sans scrupules. Toutes les tentatives pour se libérer du réseau mafieux france-africain se sont heurtées à la volonté implacable des esclaves de maison qui jouent à merveille le rôle de faire jouir aux maîtres blancs toutes sortes de privilèges en contrepartie de bénéficier seulement des restes de table. Pour cela, ils font feu de tout bois. Intimidation, répression sanglante, arrestation arbitraire, condamnation extrajudiciaire, contrainte à l'exil des citoyens jugés trop encombrants, menaces de mort, tueries sans enquête, etc. Ce triste anniversaire que nous commémorons aujourd'hui, loin d'être un moment d'agonie et de résignation, est au contraire l'occasion d'une redécouverte de notre réelle identité et du seul repère patrimonial, l'incarnation de la liberté, de la justice et du droit. Nous avons nommé feu Sylvanus Olympio. Nous avons le devoir de nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour que le Togo renaisse. Ensemble, brisons les chaînes de la traîtrise, du néocolonialisme, de la dictature et de l'esclavage. Les régimes post-Olympio, à savoir Bruniski, Eyadema père et Eyadema fils, sont une émanation française visant à faire du Togolais un sujet au service des intérêts d'une puissance extérieure avec la complicité d'une minorité de nationaux réfractaires au changement. Nous devons avoir la lucidité et le courage de sectionner les ficelles reliant toujours la France à la marionnette togolaise devenue de surcroît la plaque tournante de tous les coups bas, illégaux et illégitimes en Afrique. Le régime français Eyadema fils en est le pire en cas en matière de la dite marionnette. C'est pourquoi il faut à chaque instant le lui signifier. Même si cela est de l'eau jetée sur le dos du canard. Un adage dit, à force de battre le tam-tam auprès d'un sourd-muet, il finit par danser à cause des vibrations qui le traversent. Nous ne sommes pas pionniers de la lutte de libération au Togo. D'autres nous ont précédés. Mais une question, pourquoi la lutte piétine toujours? Nous n'avons pas une solution
non discutable. C'est pourquoi nous devons tirer des leçons de nos erreurs passées, car, on le dit, on ne peut toujours faire la même chose et espérer des résultats différents. Donc, notre nouvelle orientation est d'agir comme il se doit. Ne pas le faire serait trahir la lutte démocratique, car nous sommes redevables aux générations montantes. L'Afrique est en mouvement et sa partie ouest en ébullition. Réécrivons ensemble l'histoire de notre pays, le Togo, en apportant cette rupture systématique nécessaire qu'est le changement. L'année qui commence est une autre que les autres. Elle débute avec espoir et sonne le tocsin d'une aube nouvelle. La liberté, liberté dans le Golfe, dans le maritime, dans les plateaux, dans le centre, dans la Cosa et dans la savane. Les acteurs de la vie sociopolitique togolaise et leurs partenaires, la DMK, souhaitent au peuple togolais, et ce pour le compte de l'an 2023, la fin de la dictature militaro-clanique au Togo et la refondation nationale. Les acteurs de la vie sociopolitique togolaise et leurs partenaires, la DMK, exigent au régime RPT unir le mea culpa envers le peuple pour tous les crimes commis. C'est ainsi que le nouveau leadership de l'opposition pourra sensibiliser le peuple afin qu'il le lui accorde. Pour ce faire, les acteurs de la vie politique, sociopolitique et leurs partenaires, la DMK, exigent l'unicité de l'opposition afin d'arracher la libération de tous les détenus politiques et d'opinion qui croupissent dans les géos du régime RPT uni. 2. La signature d'une amnistie générale permettant un retour paisible de tous les exilés et réfugiés politiques au Togo. Et enfin, les assises nationales inclusives et la tenue d'une transition politique digne de ce nom qui ouvriront la porte d'une refondation nationale et la sortie honorable de la longue et grave crise sociopolitique qui a mis à genoux notre pays, le Togo. Fait à Lomé le 14 janvier 2023, les acteurs de la société, de la vie sociopolitique pour une lutte citoyenne, les présidents Ouro Dikba Tchatipi, Hadia Ayaonikodem. Nous vous remercions.